Bonsoir, bienvenue au Swiss Gun Center, le plus grand centre de tir souterrain de la Confédération helvétique. Demain, les citoyens voteront sur la nouvelle loi sur les armes. Le débat fait rage ici. Alors pourquoi l'arme reste le symbole de l'indépendance pour de nombreux Suisses? Peut-on parler d'une culture des armes dans ce pays neutre? Nous avons tenté de comprendre. La zone est ultra sécurisée. Les portes sont blindées, bien sûr. Alors vous commencez par ouvrir, enfin tenter de pousser une demi-tonne avant de pénétrer dans les salles de tir. Et puis devant vous, 2000 mètres carrés vides, ou presque. Pas de son, ou pas encore, pas de circulation, mais beaucoup d'émotions. Isabelle est une toute jeune membre. Elle vient depuis 1 mois. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Elle fait son marché. Celui-ci, la crosse est un petit peu plus large, donc ça me convient mieux. Et surtout, la détente est plus souple. Le tir, c'est une tradition en Suisse, devenue un hobby. Compétition populaire, fête fédérale de tir ou encore, comme ici, cours de tir sportif. S'il y a vraiment un pays où le peuple est relativement bien responsable, et c'est bien le nôtre. Donc voilà, ça fait la nuit des temps que ça fonctionne comme ça ici et je ne vois pas pourquoi ça devrait changer dans la mesure où c'est maîtrisé, c'est dans un certain cadre. Et puis aussi, je vous dis, le plaisir. Moi, si cette loi devait voter, ça gâcherait aussi mon plaisir. La loi révisée sur les armes vise à durcir les conditions de détention de certaines armes, notamment les semi-automatiques. Elle découle de nouvelles mesures antiterroristes de l'Union européenne que la Suisse doit mettre en œuvre si elle veut rester dans l'alliance des États Schengen et Dublin. Dans les bureaux du principal lobby des armes suisses, Protel, la vice-présidente ne cache pas son engagement. Le tir sportif est le 4e sport de Suisse, énormément pratiqué par les citoyens suisses. Nous avons en Suisse environ 3 millions d'armes pour environ 1 million de détenteurs, donc c'est énorme. Le taux de criminalité est très faible et avec cette directive, respectivement cette loi sur laquelle nous allons voter le 19 mai, ça aurait pour impact d'interdire 80% des armes utilisées pour le tir sportif. Elles sont partout les femmes, modernes, tireuses et sportives. Le marketing politique est assez clair. On veut en finir avec cette vieille image du Suisse conservateur macho qui fréquente le stand de tir du village le week-end. Aujourd'hui, cela se passe aussi en ville, comme on va au fitness entre midi et 2h à la pause déjeuner. On va s'entraîner à tirer. Sortie, pivot. Nous, on en profite pour terminer la visite. Alors, on a un petit coffre, donc pour les petites armes courtes, et on a un grand coffre pour les armes longues. Je vous le disais, c'est comme au cours de gym, casier, sécurité et liberté. Mais ne plaisantons pas avec les valeurs et les traditions fort louables. Derrière ce vote, c'est l'avenir du pays qui pourrait se jouer dimanche. Après les cibles, direction les coursives de l'Université de Genève. Ce qui est important dans cet objet, c'est que je crois qu'il symbolise les tensions croissantes existant en Suisse entre les engagements internationaux de la Suisse et la politique interne. Et en réalité, même un pays neutre, même un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, est fortement influencé par ce qui se passe au sein de l'Union européenne et ne peut plus continuer à légiférer comme une île du Pacifique. Si pour certains Suisses, ce vote est une histoire de valeurs et de traditions, pour d'autres, c'est un vote parmi tant d'autres. Les Suisses sont appelés à se prononcer sur 9 objets demain. Regardez plutôt le matériel de vote. Plus de 220 pages concernant l'assurance maladie, la caisse de prévoyance de l'État ou encore la politique culturelle. Bref, la démocratie participative, c'est très exigeant. Sinon, quoi de neuf du côté de nos voisins italiens? C'est le zapping de la semaine. Matteo Salvini che si incazza, qui s'énerve après les services d'ordre en pleine campagne électorale, c'est arrivé cette semaine à Settimo Torinese, dans la banlieue de Turin. Ce que le ministre de l'Intérieur reproche à la police, c'est de ne pas l'avoir prévenu qu'un comité d'accueil viendrait couvrir sa voie lors d'un meeting électoral. Preuve que les élections régionales dans le Piémont, que Salvini joue déjà gagnante pour ses poulains, peuvent encore lui réserver quelques surprises. Les urgentistes suisses montent au créneau contre les limitations en ville à 30 km/h. Un dada pour nombre de villes suisses qui multiplient les zones 30 un peu partout. Or, même flashés en cas d'urgence, les cas d'ambulanciers condamnés pour avoir dépassé les 30 km/h commencent à être légion. Idem pour les pompiers ou les policiers qui envisagent de s'associer à la lettre ouverte envoyée à Berne par les urgentistes. Je suis très content que les finales ATP soient jouées à Turin en 2021.
Italophone quasi parfait, le champion serbe Djokovic a été le premier avant même l'Espagnol Rafael Nadal à saluer la victoire de Turin dans la course à l'accueil des Masters de tennis à partir de 2021 et au moins jusqu'à 2025. Un clin d'œil à la première ville italienne qui aura l'honneur d'accueillir les 8 meilleurs joueurs du tennis mondial chaque fin de saison.